Ici, en salle des arrivées, c'est l'endroit où on rapatrie les archives. On n'est pas à 5 km, on est à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres. Alors il y a toute une logistique qui se met en place entre le moment où on décide de rapatrier une tranche chronologique de l'archive d'une ambassade et le moment où ils arrivent jusqu'ici. La valise diplomatique, ça va être deux choses, c'est-à-dire ces sacs qui ressemblent à des sacs postaux, soit pour les plus gros volumes, c'est ces palettes filmées. En fait, c'est le système de fret et de courrier interne du ministère des Affaires étrangères, en toute sécurité et en toute immunité. Les autorités locales ou les pays de transit ne peuvent pas les ouvrir ou les faire ouvrir. Ça ne passe pas par la douane, ça peut pas être ouvert par la police, puisque une bonne partie des documents qui transitent ne sont pas encore communicables au public et le sont encore moins, bien évidemment, à des puissances tierces. Donc la sécurité est assurée par les CD. Il y a un ratio de ces 4 palettes la semaine. Oui, alors avec une particularité effectivement en termes de conservation, c'est que vu la diversité des provenances de nos fonds, le constat d'état à l'arrivée est d'autant plus important. Alors c'est d'abord savoir s'il n'y a pas eu de choc, d'écrasement pendant le trajet, mais également problème éventuel d'humidité ou lié aux conditions de conservation à l'intérieur des ambassades ou des consulats. À chaque fois qu'on passe, on a des archives différentes qui sont là. Pendant un moment, on a eu des archives de Riyad qui avaient des traces de sable du désert. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons ici un autoclave qui nous permet de faire des désinfections en interne. La provenance... C'est Sarajevo. Comment? C'est Sarajevo. D'accord. Là, ça vient de Sanaa. Et accessoirement d'Aden aussi. Ils ont resté longtemps dans des locaux à Ouagadougou. Ça veut dire aussi, les documents produits vraiment en interne au MAE sont assez standardisés à chaque époque, mais après, ce qui est reçu d'autorités locales, de personnes locales, les formes sont extrêmement variables. On va avoir des exemples, vous avez énormément aussi de documents en langues étrangères, et des langues qu'on ne lit plus maintenant, des documents en turc ottoman, en chinois ancien avant le pinyin. C'est pour ça que là, vous voyez, des choses qui n'ont pas encore été ouvertes, des choses qui sont en cours de reconditionnement, si je ne me trompe pas. Et puis des archives qui sont placées sur rayonnage, qui sont là en attente de traitement, de vérification des bordereaux de versement, avant qu'elles ne soient placées dans les magasins où elles seront conservées définitivement.